Un domaine de 30 hectares sur lequel est érigée la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin à Ilou-Lofin, dans la commune de Pobé. Point d'ancrage de la politique de développement des énergies renouvelables du gouvernement, cette infrastructure de 25 MW crête inaugurée mardi 19 juillet 2022 va contribuer à accroître l'autonomie énergétique du Bénin. Avec cette infrastructure, nous passons d'environ 157 MW installés à environ aujourd'hui 178 MW. Pour ne pas dire pendant les moments de plein ensoleillement jusqu'à 170 MW. Et la démarche va se poursuivre de façon à ce que d'ici 2026, nous ayons dans notre parc de production au Bénin au minimum 350 MW, ce qui va couvrir entièrement les demandes du pays. Et nous allons poursuivre à partir de 2027-2028 à doubler cette capacité-là pour soutenir le développement des zones industrielles, notamment celle de Glodibé, dont la capacité de consommation d'électricité va croître assez rapidement. Et aujourd'hui, les investissements sont là pour soutenir de façon efficace et durable cet accroissement de la demande au niveau national. Grâce à cette centrale solaire, la lumière va jaillir dans environ 40 000 foyers. Sa réalisation est la concrétisation de la confiance entre le Bénin et ses partenaires européens. Notre présence à tous ici témoigne de notre engagement à soutenir l'important processus de réforme engagé par le gouvernement pour développer durablement le secteur de l'énergie et partant améliorer les conditions de vie des Béninoises et des Béninois. En ce qui me concerne, je me réjouis tout particulièrement de participer à cette cérémonie, qui illustre une fois encore la qualité de la relation bilatérale, de grande proximité entre la France et le Bénin dans le secteur de l'énergie, et qui démontre également la force du partenariat qui unit l'Agence française de développement à l'Union européenne, deux acteurs majeurs dans le secteur de l'énergie. L'engagement fort du gouvernement béninois à améliorer l'accès à l'énergie, à lutter contre le changement climatique et à créer des emplois au niveau local. Et dans une approche équipe Europe et ensemble avec l'AFD, l'Union européenne est fière d'être aux côtés du Bénin pour l'accompagner dans ses ambitions. La mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque est le livrable principal du projet DEFISOL, auquel l'Union européenne a apporté un don de plus de 6,6 milliards de francs CFA dans le cadre de son programme FEDER. Le Bénin a une vision claire avec des objectifs précis. Et dans sa marche vers l'autonomie énergétique, le gouvernement veut diversifier ses sources. En dehors du solaire, le Bénin développe aussi d'autres sources, comme l'hydroélectricité, particulièrement avec une spécificité, c'est que les développements des infrastructures hydroélectriques seront désormais au Bénin à vocation multifonctionnelle. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les différentes initiatives allant dans le sens du renforcement de notre système électrique. Dans tous ces segments, les différents et nombreux projets en cours actuellement dans tous les pans du système électrique, que ce soit au niveau de la production, vous en savez maintenant plus que moi, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau de la réforme ou des réformes de notre société de distribution, pour faire en sorte qu'elle soit capable d'être au rendez-vous d'aujourd'hui, de demain et même d'après-demain pour la satisfaction totale de la clientèle qui doit être au cœur de cette préoccupation. Toutes ces réalisations visent à améliorer les conditions de vie des citoyens, mais elles n'auraient pas été possibles sans la partition de l'Assemblée nationale. Nous avons voté le code de l'électricité et c'est le cadre législatif. Sans cette loi, rien n'aurait pu être fait. Et tout ce qui est programmé, dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à Maria Veta 2 et autres centrales photovoltaïques en cours, s'il n'y avait pas le code de l'électricité, cela n'aurait pas pu être fait. Donc, c'est vous dire que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, contre-pouvoir n'est pas contre le pouvoir. L'Assemblée nationale accompagne le pouvoir, accompagne l'exécutif
dans l'exécution de son programme d'action. L'ambition du président Patrice Talon est de rendre autonome le Bénin en matière d'énergie à l'horizon 2026.